Nous arrivons donc au 55e cours du Shmirat HaLashon. Dans ce cours, le Chafetz Chaim fait appel à trois notions. La première notion, c'est le Mumar Leta'avon, c'est-à-dire le rebelle par tentation. C'est celui qui cède régulièrement à une tentation pour transgresser une certaine mitzvah, par exemple le Shabbat. Il cède régulièrement. C'est le Mumar Leta'avon. Et dans ce cas-là, il faut dire que cela est différent de le deuxième, c'est celui qui transgresse de temps à autre une mitzvah, mais qui se soucie fondamentalement de la respecter. C'est-à-dire le Mumar Leta'avon, c'est le fauteur par tentation, qui cède régulièrement par tentation, et son statut est différent de celui qui transgresse de temps en temps une autre mitzvah, mais se soucie fondamentalement de la respecter, c'est-à-dire que lui, il va de temps en temps transgresser, mais en fait, il se soucie de cela. Par exemple, celui qui est en train de faire Teshuvah, il se soucie beaucoup, mais il n'arrive pas encore à faire les mitzvot, par exemple le Shabbat. Et le troisième cas, c'est le Mumar Le'achis, c'est le rebelle par impiété, le fauteur par impiété. Et celui, par contre, celui-là, il méprise l'interdiction, au point de la transgresser de façon régulière. Puisque la Torah, comme on l'a expliqué plusieurs fois, ne s'applique qu'aux gens qui sont religieux. Toutes les règles de la Torah, c'est uniquement pour les gens qui sont religieux et qui transgressent. Parce que bien sûr, on n'est pas en train de parler des gens qui ne transgressent, qui ne connaissent pas du tout, qui ne s'intéressent pas du tout à la Torah, qui n'ont pas du tout étudié la faute, les lois, et qui ne font rien pratiquement de la Torah. Cela, c'est même pas la peine de parler d'eux, d'essayer de les convaincre, par exemple, de faire Shabbat, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Shabbat. Il faut déjà qu'il y ait une question. Dès l'instant où l'homme a une question, il se pose la question pourquoi le Shabbat existe, pourquoi les Juifs font le Shabbat. Lui, il est juif, par exemple. Et il se pose la question pourquoi est-ce qu'ils font le Shabbat. À ce moment-là, on peut commencer à lui expliquer, lui dire oui, voilà, c'est pas bien de pas faire le Shabbat, c'est écrit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, dans ce cas-là, on peut essayer de lui parler. Mais quelqu'un qui est très très loin, ça n'a aucun intérêt. Puisque le keli, la réception, c'est-à-dire l'instrument de réception, c'est la question. S'il y a une question, ça veut dire qu'il y a un keli. Si on parle à quelqu'un qui n'a aucun keli, qui n'a préparé aucune préparation, comme on dit, ça passe au-dessus de sa tête. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Donc au contraire, ça peut même le braquer. Donc il faut éviter. Donc, le Mumar Leta'avon, un Mumar Leta'avon, littéralement, comme on a dit, un fauteur par tentation, est une personne qui cède régulièrement à la tentation de transgresser une certaine mitzvah. Bien que l'interdiction de colporter s'y applique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas colporter les ragots à son sujet, puisque ce n'est pas un hérétique c'est autre chose, son statut est tout à fait différent de celui qui transgresse de temps à autre une mitzvah, mais se soucie fondamentalement de la respecter. Bien sûr, celui qui se soucie énormément, celui-là, on ne va pas colporter des ragots, on va faire de la shonara, on va essayer de lui parler gentiment, puisqu'il s'en soucie vraiment, et de l'expliquer que c'est pas bien ce qu'il fait, etc. Comme par exemple, on pourrait dire un jeune qui transgresse de temps en temps, on peut essayer de lui parler gentiment et de lui expliquer que ça lui apportera rien de positif de transgresser une mitzvah. Lui expliquer l'importance de la mitzvah en question. Comme nous l'avons vu, l'interdiction primaire de médire est lo teler rachil be'amecha. Donc ne va pas colporter des ragots, ne va pas colportant le mal parmi ton peuple. Celui qui met un autre juif dans l'embarras transgresse l'interdiction. La deuxième, c'est l'otonu ish et amito, c'est-à-dire ne blessez pas votre prochain. Donc il y a deux interdictions, ne va pas colporter les ragots parmi ton peuple, et ne blessez pas votre prochain. Donc ça j'explique que le mot amecha, ton peuple, dans la première interdiction, qui est l'oteler rachil be'amecha, ne colporte pas les ragots parmi ton peuple, n'exclut que le mot mumar le'achis.
le moment c'est littéralement le troisième cas. C'est celui qui est rebelle par impiété, c'est-à-dire qui méprise l'introduction au point de la transgresser de façon régulière. Celui-là, ça ne lui passe pas de problème. Par exemple, ses parents sont religieux, ils font le Shabbat, mais lui, ça ne cause aucun problème de ne pas faire le Shabbat. Donc celui-là, dans ce cas-là, on peut parler sur lui, c'est pas du Lachon Hara, on va essayer, bien sûr, après de lui expliquer à lui, mais on peut essayer de prendre conseil auprès de gens, etc., ou de l'influencer par d'autres personnes et de dire, voilà, il ne fait pas le Shabbat, etc. C'est ce qu'on appelle le moumar l'Arkis, rebelle par impiété, qui méprise l'interdiction, pour la transgression de façon régulière. En revanche, le terme Amitecha, c'est-à-dire ton peuple, ton prochain, dans la seconde interdiction qu'on a vue, c'est-à-dire l'otonu ish et amito, c'est ne blessez pas votre prochain. Donc, dans ce cas-là, dans la seconde, exclut aussi le mouma, les ta'avon, c'est-à-dire le premier, le rebelle par tentation, c'est-à-dire qu'on peut lui parler, même si ça risque de le blesser, pour essayer de le faire avancer. Par conséquent, bien qu'il soit défendu de dire du Lachon Hara, d'un moumar les ta'avon, c'est-à-dire d'un rebelle par tentation, on a dit c'est celui qui cède régulièrement à une tentation de transgresser un certain mitzvah. C'est pas comme le moumar les achis qui méprise, mais c'est le deuxième niveau. Donc celui-là, par condition qu'il soit bien défendu de dire la Lachon Hara d'un moumar les ta'avon, il est permis d'exercer une pression sur lui pour l'amener à s'amender, à changer. Donc on peut utiliser différentes formules pour essayer de faire changer. Il est donc permis de raconter en public qu'une personne transgresse régulièrement une halakha si elle est certain qu'elle connaît cette halakha, mais l'ignore de plein gré. C'est-à-dire qu'elle connaît, par exemple, le Shabbat, elle a fait Shabbat plusieurs fois, etc., mais elle transgresse en public. Donc, on peut raconter pour essayer, bien sûr, la Torah, toujours, c'est pour essayer de changer la personne, qu'elle comprenne ce qu'on doit faire le Shabbat, prendre conseil, etc. Donc, on peut raconter ça, comme on l'a dit. Si une personne ne connaît aucune halachot, ne s'intéresse pas du tout à la Torah ni aux halachot, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut qu'elle se réveille, il faut prier pour elle pour qu'elle se réveille. C'est tout. La seule chose à faire pour quelqu'un qui est très loin, c'est beaucoup prier. Si il y a quelqu'un dans votre famille, par exemple, qui est loin, il faut tout simplement prier, beaucoup prier encore, tous les jours, que Hachem la réveille. Si cette personne est une personne sincère, c'est-à-dire une personne qui a le côté de la sincérité et qui peut avancer, il faut prier pour elle. Donc, il est permis de raconter en public qu'une personne transgresse régulièrement une halakha s'il est certain qu'elle connaît cette halakha, mais il l'ignore de plein gré, et qu'il y a quelques chances que cela la poussera à changer. Cette règle s'applique également à une personne qui commet régulièrement une tentation, une transgression par tentation, c'est-à-dire le moumar, les ta'avon. Donc, il y a le premier cas, on l'a vu, c'est celui qui transgresse de temps en temps, mais il se soucie fondamentalement de respecter donc la mitzvah. Donc celui-là, c'est possible. Il est permis de raconter au public que cette personne transgresse régulièrement une halakha. Si elle connaît de plein gré. C'est aussi, dans le cas, on l'a vu, le deuxième cas du moumar les ta'avon, de celui qui transgresse par tentation, qui cède régulièrement à la tentation de transgresser cette mitzvah. Mais il convient de s'assurer que toutes les conditions nécessaires pour que les propos qu'on tient soient considérés comme constructifs la toilette, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ce soit la toilette. S'il n'y a pas de toilette, si on n'a pas une kavana positive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aider la personne véritablement, sans arrière-pensée, la toilette c'est des propos constructifs, y compris la pureté d'intention. La pureté d'intention, il n'y a pas avoir de mauvaise kavanos, c'est-à-dire que l'homme se trompe lui-même et soi-disant il dit de la Lachon Hara d'une personne, mais en fait il veut se venger de quelque chose, etc. Y compris la pureté d'intention et l'absence de toute alternative, c'est-à-dire bien sûr, il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de dévoiler la chose.
La faute du serpent fut sanctionnée par la malédiction de Dieu. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dans un autre verset de la Torah, Devarim 16.3, nos sages expliquent l'expression tous les jours de ta vie comme une référence à l'époque messianique. C'est écrit Masechet Brachot. À la fin des temps, on trouve aussi cet enseignement de la Gada de Pessah d'ailleurs. À la fin des temps, toutes les créatures vivantes seront débarrassées de leurs maux, à l'exception du serpent. En outre, de même que le serpent mort faute d'incantation, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas été guéri de sa malédiction, de même, il n'y a pas de remède pour le bavard invétéré, comme c'est écrit dans Kohelet 10.11. Ceux qui, comme le serpent, disent continuellement du Lashon Hara, ne trouveront pas de remède à leurs maux à la fin des temps, comme c'est écrit dans le Midrash. Ils doivent se repentir tout de suite, et c'est leur seul espoir. Leur seul espoir, c'est de repentir et d'accepter les sourines qu'ils vont avoir à cause de tout leur Lashon Hara, bien sûr. Celui qui médit n'amène pas seulement des souffrances sur sa propre personne, mais sur toute la communauté. Rabbi Shimon ben Pazi dit « Dieu ne retient la pluie qu'à cause des mauvaises langues ». C'est écrit Masechet Tanit. D'après le Zohar, la médisance répand la mort et la destruction sur terre. Celui qui se soucie de son bien-être et de celui de ses semblables doit s'efforcer d'acquérir la belle qualité de Shmirat à la chambre.